de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Tout là-haut dans le ciel, bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien, je suis aussi ambassadeur du futur, et les ambassadeurs du futur nous accueillent avec beaucoup de plaisir ce soir à la 5e émission que nous donnons et qui va partir sur une très grande lancée internationale dans les mois qui vont venir. C'est ce que nous allons faire justement. Alors, nous avons ce soir un sujet très particulier et très pointu. Il y a actuellement un sujet qui court à travers la planète dans différents courants de la société, à savoir si on est pour, si on est contre. On va voir ce qu'il en est et comment vous allez-vous en sortir de cette émission. On va s'amuser ensemble, je l'espère bien. Nous avons un invité de marque qui est là, c'est le responsable international d'un projet, d'un très grand projet, donc, et qui est celui de l'étude, la gestion donc, du domaine, on va dire, démographique, l'étude donc de la population et de la surpopulation à travers donc la planète. C'est un guide raélien, c'est Tsili qui est guide raélien pour le Congo MFAO. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça maintenant. Donc, il nous expliquera peut-être aussi pourquoi ça s'appelle ainsi. Donc, ce soir, on va donc parcourir un peu la planète et regarder vraiment ce qui se passe à travers le monde au niveau donc de notre population, de notre progression dans cette humanité et quel va être notre avenir. Je suis accompagné de Marilyn qui, elle, va aussi participer activement à cette soirée. Et puis, il y a vous qui allez participer aussi, puisque l'antenne est ouverte, comme à chaque fois, pour que vous puissiez vous exprimer, apporter votre réflexion, vos questions, auxquelles on répondra avec beaucoup de plaisir et de conscience. Alors, il y a un petit truc que je vais vous donner comme ça, comme astuce, c'est que si vous ne prenez pas la parole maintenant, heureusement, ne le faites pas tout de suite, fermez votre micro parce que les bruits de cuisine, les bruits de ménage, tout ça, on les entend, tout le monde peut en profiter. C'est chouette, c'est sympa, c'est vivant, mais enfin, fermez le micro puis vous l'ouvrirez quand vous aurez besoin donc de vous exprimer. Vous parlerez, vous demanderez à Evelyne, une charmante jeune dame qui est là, qui est attentive à ce que vous allez amener comme interrogation. Alors, ce que vous allez faire, pour ceux qui ne connaissent pas la manip, c'est appuyer sur un petit bouton qui est en bas au niveau donc des réactions, et il y a une main comme ça qu'il va falloir, vous appuierez sur une main et elle apparaîtra à l'écran. Ça voudra dire qu'on sait que vous avez une question à poser. Donc, elle prendra contact avec vous et vous pourrez exprimer ce que vous avez à dire. Ça, c'est une chose. Deuxième point aussi, l'émission est publique, c'est-à-dire qu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, comme la vitrine est là bien présente et vous risquez aussi donc, de passer dans l'écran, de temps en temps, on va regarder ce qui se passe dans la salle publique. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de paraître à l'écran, il y a un petit bouton aussi, c'est éteignez votre vidéo, elle va devenir noire. Nous, on ne vous verra pas, mais vous continuerez toujours à nous voir. Donc, ça, c'est les deux précautions qu'il faut prendre. Voilà, fort de tout cela, je vais aussi avancer. Qui sommes-nous ? Nous sommes des Raéliens. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, les Raéliens, ce sont donc des gens qui parlent à travers le monde d'une aventure extraordinaire, celle de l'humanité. On parle de l'humanité depuis son origine sur la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et puis même jusqu'à demain et après-demain, si on veut. Qui sommes-nous ? Nous sommes des gens qui avons entendu un jour
un message, un livre ou quelqu'un qui nous a donné une information qui était forte et révolutionnaire et qui nous a un peu chamboulé l'esprit et qui a fait qu'on est là. On est là pour parler de cela. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui nous a un petit peu chamboulé? Elle s'appuie sur quelque chose de très court. Marilyn et moi, on va vous expliquer ça en deux coups de cuillère à peau. Il y a très longtemps déjà, le 13 décembre 1973, c'était une fête, je crois, de la religion chrétienne qui était la Sainte Lucie, autant que je me souvienne. Lucie, c'est la patronne, paraît-il, donc de la lumière. Eh bien, ce 13 décembre 1973, ça a été aussi une lumière pour l'humanité. Il y a un message qui est venu éclairer l'humanité sur qui elle était, son origine, sa réalité. Un message qui a été donné à un jeune homme de la Terre qui s'appelait à cette époque-là Claude Vorilhon et qui s'appelle aujourd'hui Raël et qui s'est retrouvé dans un volcan d'Auvergne un matin comme ça, sans savoir trop pourquoi il venait se promener là. Et puis il a été témoin et je dirais acteur également d'un événement fantastique. Un engin est descendu du ciel, ce qu'on appellerait une soucoupe volante. Il s'est immobilisé quelques mètres de lui, suspendu dans l'air. Une trappe s'est ouverte et un petit homme en est sorti, est venu vers lui et lui a raconté en fait qu'il était là parce qu'on lui avait demandé de venir là. Alors, qu'est-ce qu'il est venu entendre, Marie? Donc, ce petit homme lui a dit: je vous ai fait venir par télépathie ici pour vous donner un message à faire connaître à l'humanité tout entière. Et si les humains réagissent comme nous le souhaitons, nous prendrons contact avec eux officiellement. Vous êtes notre porte-parole, notre ambassadeur. L'humanité et tout ce qui vit sur la Terre est le fruit d'un vaste projet de terraforming opéré par nos scientifiques il y a très longtemps, scientifiques qui maîtrisaient l'ADN ainsi que toutes les sciences. Les humains sont nos enfants que nous avons créés scientifiquement. Nous vous avons suivis dans votre progression et accompagnés en vous envoyant des guides, des prophètes, qui avaient pour mission de vous apporter des modèles de société lors des moments délicats de votre progression. Ces prophètes étaient au nombre d'une quarantaine, hommes et femmes: Abraham, Moïse, Bouddha, Mahomet, le Bab, Kempavita, Joseph Smith, parmi les plus connus. Et aujourd'hui, l'humanité, arrivée à l'âge où elle maîtrise l'atome, elle peut comprendre ce message. Donc, on est à l'âge de l'apocalypse, qui veut dire révélation. Et elle va bientôt pouvoir prendre le relais et faire dans l'univers ce qui a été fait pour elle. Donc, si les humains comprennent ce message et qu'ils souhaitent nous rencontrer, dit-il, et qu'ils souhaitent nous reconnaître, nous viendrons pour ouvrir les portes de l'univers en entrant dans l'ambassade que vous nous aurez construite pour cet événement et ensuite pour toute une suite à données extraordinaires. Donc il termine en disant: allez diffuser ce message et vous trouverez des personnes tout autour de vous qui seront prêtes à vous aider. Voilà les points essentiels sur lesquels repose la philosophie et le mouvement raélien. Ce n'est pas rien, c'est un message extraordinaire qui remet un petit peu par terre différentes théories, celle d'un Dieu tout-puissant qui a créé la vie comme ça parce qu'un jour il s'ennuyait peut-être dans cet univers vide, ou bien l'autre théorie qui dit qu'il y avait un vide et puis un Big Bang s'est opéré et tout s'est mis en place. Donc deux théories qui nous véhiculons depuis des siècles et puis qui ne satisfont pas grand monde en fait, surtout aujourd'hui, comme le disait Marilyn, quand on est des scientifiques qu'on manipule la matière et l'ADN, on comprend que la vie, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire où la patte d'un artiste est passée par là. Regardez la vie, les fleurs, les animaux, les danses nuptiales et autres, c'est quelque chose d'extraordinairement beau que le hasard n'avait pas lieu de créer, puisque si le hasard devait créer de la vie, c'est ce qui n'est pas le cas, tout serait terne et gris et pas aussi beau que cela. Les personnages qui sont venus sur Terre ont été pris pour des dieux, c'est vrai. Et aujourd'hui, ils nous disent, nous sommes des hommes, comme vous. Nous avons vécu des étapes différentes peut-être, mais nous avons abouti à pouvoir partir dans l'espace, et nous véhiculer dans l'espace et aller porter la vie. Un jour, ce sera à votre tour d'y aller si vous réussissez à franchir certaines étapes difficiles. Et là, nous sommes à l'époque où les étapes sont difficiles. Elles ne sont pas faciles du tout, dans le sens qu'on se pose beaucoup de questions sur notre origine. Nous, on vient d'apporter le message qui dit d'où on vient, et puis aussi sur nos fonctionnements de société.
Ça, il faut bien comprendre qu'il se passe des tas de choses socialement, économiquement, politiquement, religieusement. Il y a des grands chamboulements qui se font, et notamment depuis qu'on nous enferme chez nous, dans nos maisons, dans une prison, dans nos prisons dorées, quoi, en fait. Mais on vit une époque fantastique en ce moment. C'est ça qui est extraordinaire. Profitez-en, profitez-en bien, parce qu'il va y avoir vraiment de très grands chamboulements dans un avenir très proche. Et il y a un élément qui va être très important, c'est justement le thème de la soirée de ce soir, c'est la surpopulation. Est-ce que c'est un mythe, une réalité? Eh bien, nous allons développer ça pendant ces quelques dizaines de minutes où on va passer ensemble. Marilyn, je te donne la parole pour accueillir notre invité. Oui, alors j'accueille aujourd'hui donc Tchelik, qui est donc guide au Congo Mfoa, qui va se présenter. Tchelik, bonjour. Et question rituelle posée à chaque invité de tout là-haut dans le ciel. Donc, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené dans cette démarche de l'étude de la démographie? Mais merci. Bonjour Marilyn, bonjour à tous. Je suis donc Tchelik Goma et donc raélien au Congo Mfoa. Alors, en Afrique, au centre de l'Afrique, il y a deux Congos. Il y a un Congo qui est le Congo Kinshasa, c'est le grand Congo, la République démocratique du Congo. Et il y a un petit Congo à côté qui est la République du Congo qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Et comme Brazzaville, bon, c'est un nom qui a été imposé au continent par la colonisation, eh bien, les Raéliens ont choisi de l'appeler Mfoa, le nom traditionnel, le nom historique que les habitants de cette contrée-là avaient donné à cette partie de la terre. Donc, Mfoa, c'est Brazzaville, la capitale donc, du Congo. Je suis donc en Mfoa, au Congo Mfoa. Je suis raélien depuis 35 ans déjà. Ça fait quelque chose. Et comment j'arrive sur la question de la surpopulation? C'est bon, du fait de l'actualité d'abord, on va dire, on suit un peu ce qui se passe, ce qui se dit ici et là sur la question. Et finalement, après des échanges, après un débat sur cette question-là, alors je ne sais pas qui avait pensé qu'il fallait que je sois responsable. Enfin, quoi qu'il en soit, le guide des guides, le maître Raël, avait choisi que je devienne celui qui va conduire l'action de la cellule mondiale, planétaire, sur les questions de surpopulation. La surpopulation qui est évidemment, comme l'a dit Jean-Pierre, une question importante. Dès qu'on a, j'allais dire, une population, aussi petite soit-elle, eh bien, il faut déjà qu'en prospective, qu'on pense à ce qu'elle sera demain. Et donc, le danger d'une population, c'est, j'allais dire, les dangers, ou bien elle disparaît, ou bien on est en surpopulation, ce qui pourrait conduire aussi à sa disparition. Donc, une grande question qui est à la limite de la même envergure que la question du nucléaire ou de la bombe atomique, qui a fait que finalement les Elohim aient choisi d'envoyer Raël sur la Terre pour sauver non pas la Terre, mais l'humanité. Hein, c'est fondamental. Après, donc, cette illustration de ce que les êtres humains sur la Terre soient capables de s'autodétruire, mais globalement, hein, de vivre avec comme spectre à la fin donc, de leur destruction globale par la bombe atomique, mais il y a aussi que la surpopulation pourrait être un moyen, un autre moyen, c'est-à-dire voulu quasi inconsciemment, si on y prend garde, par les humains, de s'autodétruire. Donc, c'est des grandes questions sur lesquelles je suis heureux de pouvoir échanger avec vous tous ici ce soir. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet en mettant une vidéo de Raël. Donc, Steve, la première vidéo, s'il te plaît.
We are living very interesting time on Earth now. 今地上で今この瞬間とても面白い時代を生きてます。You all are affected by what is happening in Fukushima. 福島で起こった問題に皆さん全員影響を受けてます。 Not only you, 皆さんだけではないんですね。 but people everywhere on the planet are affected. 地上のすべての人々がその影響を受けてます。 Not only Japan. 日本だけではないです。 They find out that there is radioactivity in milk, in food, in America, in Europe. アメリカやヨーロッパやすでに食べ物から放射線が見つかってます。 Everywhere in the world, すべてのところで thanks to Fukushima. 福島のおかげで Japan should be sending love everywhere, but it's sending radioactivity. 日本はすべての世界に愛を送るべきなんですけれども放射線を送ってます。 Yes, Japanese government is a criminal. そうです。日本の政府は犯罪者です。 To have authorized a nuclear plant so close to the ocean without protection from tsunami. だから日本国の海のすぐそばに原発を作ったということです。 Yes, it was a criminal mistake. それは犯罪的なミスでした。 But we have to think more deeper. 私たちはそれをもっと深く考えるべきです。 Why is that happening? それがなぜ起こったのか。 Mistake of government, yes, but the poor government. Yes, 150 million Japanese people, I think. Huh? Is that true? 120 million Japanese people? 1億2000万の日本人口なんです。 Everybody wants to have electricity, すべての人は電気を使いたいと思ってます。 air conditioning, heater, television, and that's a lot of energy. それはもうたくさんのエネルギーなんですけれども、 Of course, we need power plants. ですから発電所が必要なんです。 But we have now more than 5 billion people on Earth. でも私たちは今、50億、500億の人の人口がいるんですけども、 And everybody wants to have power, みんながパワーが必要なんです。 electricity. 電気が必要なんです。 But when human beings want to make nuclear plant, でも、人類が原発を作るときに、 they say no nuke, no nuke, dangerous. 電子力は危ないからやめようって And it's true. 言うかも。でもそれは真実ですか？ So sometimes they want to make coal nuclear plant where they burn coal or gas. コール、石炭、コール石炭とかガス、天然ガスで作ったりします。 But everybody say no, it's polluting the air. それは勾配を起こすので、それはダメだと言います。 So in some countries like China, they build big dam to create electricity with water. 中国みたいに水力で大きいダムを作って水力発電作ります。 But everybody protests, no, it's destroying the nature. でも人々は言います。それはもう自然を破壊するのでダメだと。 So whatever people try to do, people protest against the plant, power plants. 何をやろうとしても、そういう発電を作ろうとしても、人々はそれに対して反対します。 Water, no. 水を吸ってやろうとしてもダメだと。 Everything, no. すべてダメだと。 But everybody wants electricity. でも、人々は電気を必要としてます。 How? どうやって With clean energy. クリーンエネルギーで Hydro plant made with a dam is very clean. ハイドロで、ダムを作って、とても水素で、Very き clean. れいです。 But people don't want it. 人々まだそれを違ってません。 So, and now there was a very fashion about wind power. で、今風の、風力で、エネルギーを作るということも流行ってますが、 Now green people are against it. でも、 Ecologists. 環境保護者たちがそれをまだ反対してます。 It's pollution of the view, pollution because of noise, everything they're against it. で、それは景色と
で騒音とかでダメだと。 So these people should be back to candle. そういう人たちはもうろうそくの生活をしないといけないです。 Then they will really be in harmony with what they say. そしたらとても調和の中で彼らが言ってる通りに。 All these green people, ecology people, they should go back to candle. No TV and no heater. 環境保護者たちはもうろうそく時代に戻ってテレビとか電気とかなしで。 But these hypocrites, they all have electricity. でも彼らは偽り物ですね。すべて電気使ってます。 They all have heaters. みんながヒーターを使って They all have air conditioning. エアコンも使ってます。 They all use electricity to watch TV every day. 毎日テレビを見るために電気を使ってます。 They want electricity, 電気を欲しがってます。 but they don't want a power plant. でも原発は原子力は欲しがってます。 I'm sorry, but you cannot have electricity without power plant. そう発電所なしで電気を使おうとしてます。 Would be great to make it like that. 一瞬でそれを作りたがってます。 It's not possible. それは不可能です。 The problem is 問題は we need too much electricity. 私たちはたくさんの電気使いすぎてます。 Why? なぜでしょうか。 Be back to the message. メッセージに戻ってみましょう。 We are too many people on earth. 地球上に人が多すぎるんです。 Overpopulation. 人口が多すぎるんです。 We should, with our actual technology, not be on earth more than 3 billion people. Alors, Chili, donc c'était une situation, Raël présente la situation de la planète il y a 10 ans. Il y avait 5 milliards de personnes, aujourd'hui on est à 7 milliards 5. Quel est ton point de vue sur ce que Raël a dit sur la situation planétaire et ses causes? Est-ce que tu peux nous en parler? Il faut que tu mettes ton micro, Chili. Oublier ce petit détail. Merci Marilyn, merci Jean-Pierre. J'avais encore mon micro fermé. Alors, j'étais en train de dire que Raël vient de présenter la situation, hein, qui est là depuis, on va dire, comme je l'ai dit tantôt, dès lors qu'on a une population, il y a cette question qui se profile nécessairement à l'horizon. Mais déjà, quand on regarde ce qu'il y a dans les messages du mouvement raélien, eh bien, on va dire que nous étions en passe d'être en surpopulation depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Chez les Elohim, ils sont 7 milliards, on va dire ça depuis 1973, puisque leur population n'évolue pas, mais ils sont 7 milliards. Et ils ne font qu'à peu près 40 000 enfants par an. Alors que chez nous, à en croire les chiffres de l'UNICEF, des Nations Unies, du FUNIAP, etc., eh bien, nous sommes 7 milliards, 8 même, presque 8 milliards. Eh bien, nous faisons à peu près 2,5 milliards d'enfants sur la même période. Ce qui fait, alors, chez les Elohim, 0,6% à peu près du taux de bébés par année. Et chez nous, presque 30%. Alors, quand on regarde ça, c'est terrible, quoi. On va dans une excroissance de la population qui rapidement pourrait aboutir à des dégâts. Et donc, quand le prophète dit que nous sommes en surpopulation déjà, mais c'est déjà sur notre façon de faire des bébés sur la Terre. Et la question, elle est globale. On était donc 3,5 milliards il y a 10 ans, aujourd'hui on est 8 milliards. Moi, je considère qu'on est 8 milliards parce que ce chiffre de 7 milliards, 8, ça fait quelque temps qu'on l'a et à la vitesse à laquelle on se reproduit, on serait même déjà 8 milliards cette année. Et globalement, on peut dire qu'effectivement, nous serions en surpopulation. Nous sommes en surpopulation globalement. Et
si on continue de faire les bébés tels que ça se présente, eh bien, cette surpopulation globale-là pourrait être encore plus néfaste et dangereuse pour la planète entière. Maintenant, il faut regarder. Il faut regarder dans les détails ce qui est. Parce que toujours les messages, en 1973, lorsque Raël les recevait, les Elohim indiquaient qu'ils étaient donc 7 milliards et qu'ils étaient parvenus à résoudre leurs problèmes de surpopulation avec cette fameuse règle de 2 parents, 2 enfants. Hein, celle que, d'ailleurs, et c'est bien de le souligner, hein, même que nos scientifiques aujourd'hui, ceux qui font la démocratie, etc., finissent par poser comme une équation tout à fait juste. Si 2 égale 2, eh bien, la population ne peut pas croître. C'est très correct. Et dans les messages, ils annonçaient à cette époque-là, les Elohim, lorsqu'ils disaient à Raël, que c'est un problème qui va se poser très rapidement à vous. Nous étions alors je ne sais plus combien à peu près, mais déjà, le problème se profilait et que les Elohim, nos créateurs, allaient, on va dire, nous juger un peu sur comment nous serons parvenus à régler cette question-là, pour ne pas que nous basculions justement dans ce que les Elohim ont craint avec la bombe atomique en 1945. Et donc, c'est un débat. C'est une question qui est ouverte. Et il faut regarder cette question, mais tête froide. Les Elohim nous ont proposé une solution à travers ce que dit le prophète Raël. Maintenant, globalement, il faut qu'on aille vers ça, mais de façon globale. Il faut qu'on aille vers 2 égale 2, il faut qu'on aille vers la stabilisation de la population mondiale. J'allais dire ce rapport que je trouve très, très pertinent, avoir 40 000 bébés par an sur 7 milliards d'habitants, c'est quelque chose de formidable. Hein, quelque chose de formidable. 0,28% ou 28% ou 30% d'enfants contre 0,6 ou 0,57%, le gap est grand et c'est déjà devenu un grand challenge que nous allions vers ça globalement. Donc, pour être plus concis sur la question, oui, la question de la surpopulation se pose avec acuité en ce moment sur la Terre. Il faut que nous nous y penchons, mais maintenant avec beaucoup de sérieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement raélien, à travers cette cellule, est en train de travailler, de réfléchir pour arrêter une ligne et de communication et de comportement, des valeurs, de ce qu'il faudrait faire pour justement que la planète, non, l'humanité qui est sur la Terre, donc, soit sauvée. Voilà donc ce que je peux dire à l'entame pour répondre à cette question-là. D'accord, je te remercie, c'est super. On va illustrer ce que tu dis là avec une vidéo hein, sur la situation, je dirais, chiffrée aujourd'hui, et puis avec du détail de ce qui se passe à l'échelle planétaire pour voir un petit peu tout ce que nous allons, nous commençons à voir, hein, maintenant on est témoins de ce qui se passe avec cette notion de surpopulation. Donc place à l'image. En 1950, soit 5 ans après la création de l'ONU, la population mondiale était estimée à près de 2,6 milliards de personnes. Elle a ensuite atteint 5 milliards en 1987, puis 6 milliards en 1999. En octobre 2011, les 7 milliards sont franchis. Ce moment unique dans l'histoire de l'humanité a représenté à la fois un accomplissement et un défi. En tant qu'institution chargée de marquer ce tournant, le Fonds des Nations Unies pour la population a piloté une campagne innovante intitulée 7 milliards d'actions qui mettait l'accent sur les défis, les possibilités et les actions nécessaires à notre avenir commun sur la Terre. Selon les projections, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards au cours des 30 prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement
à 9,7 milliards en 2050. Elle pourrait atteindre un nombre proche de 11 milliards vers l'an 2100. Les scientifiques ont averti que la surpopulation menace la survie de l'humanité et que des mesures doivent être prises immédiatement pour la réduire. Donc là, on voit bien qu'il faut prendre des mesures, on en parlera tout à l'heure, mais déjà, on peut voir les causes des insatisfactions que ça peut procurer. Par exemple, en 2018, il y a une association qui s'occupe de mesurer les ressources naturelles, et elle avait dit que le 29 juillet 2018, la planète avait déjà utilisé toutes les ressources naturelles qu'elle pouvait renouveler. Donc ça veut dire qu'on vivait 6 mois à crédit sur le dos de la planète. Et donc là, les populations ne sont pas égales, puisque par exemple, les États-Unis utilisent 5 planètes à l'année, et l'Inde, pourtant très très peuplée, utilise une demi-planète. Donc là, c'était un état des lieux. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'insatisfaction. Donc il y a la surconsommation, etc., déchets en hausse, la pollution en hausse, la dégradation de l'environnement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vision en Afrique ou dans d'autres pays? Comment ça se passe? Eh bien, justement, il faut donc qu'on s'asseye pour bien regarder cette question de surpopulation. Quelle est-elle? Si globalement, quand on voit les chiffres de façon globale, effectivement, on est en surpopulation, mais au détail, où est-ce qu'il y a surpopulation, où est-ce qu'il n'y a pas surpopulation? Est-ce qu'il y a effectivement, on va dire, péril partout? On pourrait voir comme ça. Et nous sommes une humanité, on va dire, d'une grande diversité, et ce serait bien que la question soit vue de sorte que nous ayons une solution, j'allais dire, équitable, une solution qui satisfasse tout le monde. C'est normal que si l'Inde, qui compte quoi, 1,2 milliard d'habitants, ne consomme que 1,2 planètes, alors que les États-Unis, qui sont quoi, 300, 400 millions, je ne sais plus, et à 5 planètes, ça pose un problème. Et c'est ça la grande question. On parle de surpopulation, que lorsque la population qui est là, eh bien, ne peut pas trouver des ressources pour vivre. C'est à ce moment-là qu'on parle ni d'espace, ni des ressources pour vivre, etc. Il y a que les gens qui travaillent sur la question, qui présentent plein de vidéos qui passent sur Internet, et des documents qui circulent, des documents des Nations Unies, du FINUAP, etc., qui présentent ces rapports-là. La RDC, qui est un continent, qui est quasi un continent, mais est un pays qu'on pourrait dire sous-peuplé, malgré ses 70 millions d'habitants, puisqu'il y a de l'espace, il y a de l'énergie pour nourrir tout le monde. Et un pays comme la France, qui est un tout petit pays, la RDC peut contenir 5 fois la France, est un pays qui est quasi en surpopulation, puisqu'elle aussi, dans les rapports, elle consomme un certain nombre de fois sa propre superficie. Et les ressources est obligées de passer par l'importation, etc. C'est des questions qu'il faut regarder. La surpopulation, qu'est-ce qui la provoque? On peut aussi regarder. Est-ce que c'est le fait d'avoir 4 enfants, 5 enfants qui, sur un territoire donné, conduit nécessairement à la surpopulation? Il faut qu'on regarde. Parce que avoir 5 enfants en République démocratique du Congo, ou ici au Congo-Foi, c'est presque avoir un demi-enfant aux États-Unis en termes de consommation des ressources, en termes de consommation d'énergie, électricité, eau, pétrole, gaz, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est le rapport de la population aux ressources et vice-versa. Donc, les ressources, il faut compter la surface, la superficie, j'allais dire, de la Terre, mais il faut compter ce qui permet de manger, etc. Et ce qui va éviter de polluer la planète, ce qui va préserver l'environnement. Donc, c'est toutes ces questions-là, au niveau de la cellule sur la surpopulation, que nous allons regarder, étudier, pour sortir, j'allais dire, présenter les causes objectives,
proposer des solutions aux objectifs et établir des faits sur la question. Et donc, c'est comme ça hein, en sciences physiques, quand on résout des problèmes, les équations qu'on a, on les a toujours à deux niveaux. Le niveau global qui présente le problème global. Hein, vous êtes en train de marcher, c'est un ensemble de particules qui marchent. Et on voit l'étude, on voit la marche d'un humain, par exemple, qui marche. Mais si on doit regarder au niveau local, il y a des cellules, donc des particules au niveau du cœur, des particules dans les intestins, etc. Et qu'on doit regarder leur dynamique, est-ce que c'est la même qu'au niveau ici ou au niveau là? C'est la même chose. Donc, au niveau global, on va regarder le problème, on va dire, ça y est, nous sommes arrivés à un point de non-retour, tel qu'on fait des bébés, c'est dangereux. Maintenant, au niveau local, on va regarder secteur par secteur, etc. L'Australie est, on va dire, sous-peuplée aujourd'hui. On ne peut pas parler de sous-population en Australie. En Afrique, il y a plein de pays qui sont vides. Vous prenez l'avion à Brazzaville, vous volez à quoi, 300 mètres d'altitude pendant quoi, 2-3 heures, ben, vous ne trouvez rien. Il n'y a que des animaux et de la forêt. C'est complètement vide. Et donc, ces terres qui sont riches, qui peuvent nourrir et en protéines animales et en protéines végétales, etc., ben, peuvent nourrir des gens encore qui pourraient, on va dire, se multiplier comme ce n'est pas possible. Et donc, c'est tout ça qu'il faudrait regarder, étudier, pour répondre de façon idoine, de façon juste sur cette question de la surpopulation. C'est délicat, parce qu'aujourd'hui, nous avons, il n'y a pas que nous, il y a d'autres qui travaillent sur la question, quand je dis nous, je parle du mouvement raélien, et qui préconisent des solutions que je considère dangereuses pour l'humanité. On dit oui, nous sommes trop nombreux, nous sommes en train d'être trop nombreux, et donc il faut éliminer certains. Bon, et puis on organise des guerres ici, des génocides là, pour les questions de ressources, justement. On maintient des guerres sur certains territoires pour aller piller les ressources, etc., prétextant que, bon, voilà, c'est des questions de surpopulation, après qu'ils créent des situations socio-économiques dramatiques, ce qui se passe par exemple au niveau de la Méditerranée, où beaucoup d'Africains veulent aller en Europe parce qu'ils pensent que c'est là-bas qu'il y a la paix, le bonheur, etc. Fuyons les guerres, fuyons les famines qui sont presque toutes dues aux situations d'insécurité qui sont ainsi provoquées. Hein. Ce qui se passe au Nigeria, par exemple, avec Boko Haram, un pays qui essaie de se battre à résoudre ces problèmes là-bas, ben, il y a une guerre qu'on n'arrive pas à maîtriser. Les gens qui sont armés par je ne sais qui leur parachutent des armes pour que, tout enclavé qu'ils soient, qu'ils continuent à tenir tête à une armée qui est organisée, etc. C'est pareil en République centrafricaine, un pays riche de diamants, de forêts, d'animaux, etc., où les gens ne peuvent pas se nourrir parce qu'il y a la guerre partout, qui est sponsorisée par les puissances. Idem en RDC, un pays qui est complètement vide. Je dis bien malgré 70 millions d'habitants, mais on ne peut pas y vivre. En Angola, c'est pareil. Et donc, vous voyez, ça pose des problèmes qu'il faut les regarder. Aujourd'hui, le mouvement raélien est une religion de paix, une religion d'harmonie, une religion de générosité, de gentillesse. Eh bien, il faut qu'on propose une solution mais puissante, profonde, mais qui tienne compte de notre humanité, de nos qualités d'être humain, donc gentil, donc de paix. Voilà un peu comment on pourrait regarder cette question-là à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous y travaillons encore. C'est pour ça que nous n'avons pas recommencé à communiquer sur ce que le mouvement raélien doit faire de façon officielle. Hein, là, on présente des pistes, on y travaille. Et lorsqu'on aura finalement, de façon assez juste, ça va être difficile d'avoir une solution parfaite. Il y aura toujours une marge d'erreur. C'est comme ça. Mais on trouvera une ligne, on trouvera des voies et que le mouvement raélien indiquera à la planète tout entière pour que justement nous sauvions l'humanité. Merci Chilik. Il y a 50 ans, il y a un scientifique qui avait déjà alerté sur les dangers de la surpopulation, sur les dangers des excès de la planète. Donc on va passer le film, un petit film qui ne dure pas longtemps, et vous allez voir à la fin, c'est très intéressant. Il
dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. On peut dire réellement, sérieusement, aujourd'hui que l'humanité est menacée. Oui, certainement. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera à quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Ça c'est difficile. Eh bien, ce qu'on peut dire, je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui est un des groupes de savants de très haut niveau, vraiment extrêmement modérés et prudents et précis dans leur méthode de travail, qui ont travaillé avec le MIT, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology de Harvard, Boston, parfaitement. Et ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie. Et précisément dans ce domaine de prospective, pour tâcher de voir un petit peu combien de temps on pouvait courir sur notre lancée actuelle. Et ils ont ils ont programmé, si vous voulez, tout ceci sur des ordinateurs, et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes: les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution et la production d'alimentation. Et ils ont mis ceci, si vous voulez, je schématise un petit peu parce qu'on ne veut pas consacrer trop de temps maintenant, ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, et ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Notez bien que ces 2/3, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles, chez les animaux, quand il y a des explosions de population chez les insectes ou chez les fameux lemmings, vous savez, ces petits rongeurs, etc., ou même chez des cerfs, des chevreuils, etc., on retrouve ce même chiffre. À peu près les 2/3 de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Mais est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique? Oui, attendez, vous allez voir, il faut continuer un petit peu ceci. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps? Totalement insuffisant, 2030, catastrophe. Alors, ils ont fait varier tous ces différents facteurs et toujours, quelles que soient les façons dont ils les trouvaient, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc, une réduction de la population d'à peu près les 2/3 pour toute la Terre. C'est peut-être une solution, non? Oui, on va y arriver, vous allez voir. Si on est dans le dernier bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers. Ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000, on soit stabilisé? Alors, l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements. Vous voyez notre société de consommation, ce qu'elle va faire. Réduire les investissements de 40%, réduire de 50%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Donc, très instructif. Est-ce qu'il y a des... Evelyne, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, alors Adjira souhaite effectivement poser quelques questions, donc je vais lui céder la place à Adjira. Une question déjà, une question. Une question à la fois, effectivement. Bonsoir tout le monde. Elle va donc activer son micro et je vais donc lui céder la place à Adjira. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour vos interventions. Je me pose la question, le rôle des religions qui refusent la contraception et l'avortement, je pense, d'après vous, est-ce qu'elle influence vraiment la surpopulation actuelle, s'il vous plaît? Bon, alors j'ai demandé à une de mes assistantes, docteur Dodo qui est là, Jean-Pierre, je ne sais pas, tu vas permettre, elle pourrait m'aider à répondre à certaines questions. Ce serait bien que vous la voyez, c'est Hortense Dodo, vous la connaissez, les États-Unis. Bien sûr, bienvenue Hortense. Et donc, bon, l'avortement, les religions, c'est assez délicat. C'est ce que nous avons dit tantôt, ce que j'ai dit tantôt, c'est il faut qu'on regarde. C'est sûr que
ils prennent part, ben, il n'y a pas que les religions, il n'y a pas que l'avortement ou pas, et, il n'y a pas que les investissements, comme disait l'autre, notre façon de gérer les ressources, etc. C'est un tas d'informations, un tas de choses qu'on devra regarder, je dis bien qu'on devra regarder, et pouvoir dégager les responsabilités clairement. C'est sûr que les religions, bon, pas le mouvement raélien, bien entendu, on peut le dire comme ça, on essaie d'être le plus objectif possible au mouvement raélien. Mais les religions qui ne se basent que sur des textes décadents, passés, enfin, je vais être gentil, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'elles enseignent qui nous conduisent dans plusieurs situations à des dégâts. Il y a une phrase célèbre qui dit croissez et multipliez, mais on n'a pas donné comment dire, le volume définitif d'humains sur la Terre. C'est ça le problème. Oui. C'est bon. La vidéo que je veux suivre là est intéressante. Elle est très intéressante. On se dit là, je ne sais pas c'est qui. Pour ce qui concerne les groupes, je crois qu'il y a une vidéo aussi où le prophète parle un peu de la même situation. À un certain moment, quand on devient trop nombreux, la nature essaie de se corriger par elle-même. Hein, épidémie, trucs, etc. Et donc, c'est bien de souligner, c'est bien de remarquer que cette situation-là, si on n'est pas dans des situations locales de crise, les populations vont chuter de manière brutale avec des épidémies, de l'auto-violence, on va dire ça comme ça, etc. Mais dans des zones, justement, on devra se battre pour avoir du pain, pour avoir un endroit où dormir. Donc, dans des endroits où, localement, il y aura surpopulation. Et donc, c'est sûr que il y a une solution quelque part. Maintenant, c'est de notre façon de trouver la solution, j'allais dire, la plus juste, la plus gentille, que les Elohim nous apprécieront. Que les Elohim diront, cela peut mériter notre héritage ou pas. C'est ça qui va faire la différence. On ne va pas attendre d'être surpeuplé et puis, bon, laisser les gens mourir d'épidémies parce que de la promiscuité totale, ou bien de se sentir déchiré parce qu'on ne peut plus avoir du pain, et donc le bout du pain qui apparaît, on se l'arrache comme c'est pas possible à s'étriper. Il faut qu'on trouve des solutions qui vont être des solutions dignes des gens, dignes des humains. Et c'est à ça qu'on doit travailler. Hein? Donc, les questions d'avortement, les questions de 2 égale 2. Les Elohim disent, ils nous proposent ça. La question des bébés, que nous faisons trop, elle est déjà posée. Le prophète l'a dit, Raël l'a dit, et les chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure entre ce que font les Elohim depuis 1973, ils sont 7 milliards à cette époque-là, et nous sommes aujourd'hui 7 milliards, nous faisons 2,2 milliards de bébés. C'est sûr que globalement, on voit que le problème est déjà posé. Maintenant, il faut qu'on regarde comment nous allons le résoudre ici et là de façon équitable, hein, de façon juste. Beaucoup de travaux, et je partage le sentiment des Indiens lorsqu'ils ne sont pas tout à fait d'accord qu'on les présente comme tous responsables de la même manière de la question de la surpopulation, des problèmes énergétiques et autres que nous vivons relatifs donc à la surpopulation, c'est sûr. Les Amérindiens, bon, ceux qui sont les papas, je ne sais pas comment on les appelle, j'ai oublié, on dit les Indiens, les Sioux, les Popos, etc., qui sont aujourd'hui réduits à une portion, j'allais dire, congrue, alors qu'ils étaient à certaines époques un certain nombre. Est-ce que si nous nous mettons à résoudre le problème de la surpopulation, par exemple à ce peuple-là, qui est manifestement sous-population, mais dramatique, est-ce que si on se met à résoudre le problème en disant, bon, là-bas aussi, il faut qu'ils cessent de faire des bébés, il ne faut pas encourager les naissances, etc. Est-ce qu'on serait juste? Voilà les questions. Est-ce que si les quelques Noirs d'Australie, de Tasmanie, s'ils existent encore, je pense qu'ils sont complètement disparus, ceux-là. Est-ce que s'il y en a 1, 2, 3, qui sont quand même capables de faire encore des bébés, on va leur dire à ceux-là, il faut limiter nécessairement à 2 égale à 2 parce qu'il y a des questions de surpopulation ici-là. C'est tout ça qu'il faudrait regarder, qu'on soit juste sur la Terre. Parce qu'aujourd'hui,
En Afrique, il y a à peu près 1,3 milliard habitants. En Europe, on est toujours autour de 800 millions. En Chine, à peu près 2 milliards. En Inde, 1,5 milliard. Bon, cette disparité-là, ce serait correct qu'elle demeure comme ça. Pourquoi? Surtout que dans l'histoire, ces disparités, pour beaucoup, ont été provoquées par des conflits entre nous. Pour ne citer que de l'Afrique, la traite négrière qui a décimé pendant que l'Afrique aurait pu être en train de s'organiser à aussi suivre le chemin de la révolution industrielle, etc. En Australie, j'ai dit tantôt avec les Noirs de Tasmanie, en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, avec les Indiens, bon, on ne s'appelle pas Indiens, les Amérindiens, on va dire ça comme ça, qui sont aujourd'hui dans c'est des réserves qu'on les appelle, je crois. Tout à fait, ce sont des réserves, oui. Voilà, est-ce qu'il faut regarder la question de cette manière-là et puis dire, OK, 2 égale 2, et puis voilà, ici, on doit faire 2, et 2, c'est 2. Est-ce qu'on est aussi criminel en faisant 4 bébés en RDC qu'en les faisant en France, par exemple? Je crois que non, parce que le prophète dit, on est criminel si on fait des bébés de la nation dans laquelle nous sommes. Mais globalement, oui, on est criminel. Mais est-ce qu'on l'est lorsqu'on est en RDC? On fait un bébé en RDC, normalement par rapport à la superficie de la RDC et les ressources qu'on a en RDC, mais on a de quoi nourrir encore des gens et remplir ce pays-là, qui est un continent comme c'est pas possible, qui peut nourrir toute la planète, même sur les 7 milliards que nous sommes. Si la RDC jouait son rôle comment on appelle ça, de grenier de la planète, comme l'est le Brésil, par exemple. En fait, là, tu es en train de dire que, quelque part, il y a toute une problématique d'organisation qui manque, qui est en carence au niveau de la planète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas une cohésion, en fait, et une compréhension et une volonté de vouloir harmoniser l'ensemble donc de la gestion de la natalité. Comme tu le dis, il y a des endroits où des peuples sont en train de disparaître et d'autres sont en train de s'engraisser tant que plus. Et les déséquilibres sont là. Quand on évoquait tout à l'heure les chiffres pour les États-Unis, au mois de juillet, les ressources de la planète sont brûlées 5 fois et en Inde 0,5. C'est vrai que là, il y a des disparités extraordinaires et c'est là où l'Organisation mondiale de l'ONU notamment devrait faire un travail grandiose là-dessus. Tu voulais que notre amie prenne la parole, ton assistance, elle avait quelque chose à dire? Oui, si elle veut bien, si elle est prête, ce serait bien. Oui, bonjour, merci Tchelik, good to see you. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Evelyne, bonjour à tout le monde. C'est avec plaisir que je prends la parole ici. En effet, ce problème de surpopulation, et merci pour toutes les informations que tu as partagées, Tchelik, docteur Tchelik, parce que très souvent, quand on parle de surpopulation, l'index est pointé sur l'Afrique en ce moment. On vient de montrer une carte là tout à l'heure où on montre vraiment la forte natalité de l'Afrique et le problème de surpopulation mondiale, c'est vraiment l'Afrique qui a la clé de ça, quoi. Alors que dans la réalité, même au niveau du nombre de populations, si c'est tout ce qu'on considère, l'Afrique ne fait pas partie, aucun pays africain ne fait partie, je pense, des 7 premiers pays. Mais en fait, comme tu l'as si bien noté, Dr. Tchelik, c'est le fait que non seulement il faut prendre en compte la population, mais il faut surtout prendre en compte l'environnement, c'est-à-dire la capacité de l'environnement de nourrir cette population. Okay? Donc, je ne parle pas seulement de densité de population, mais je parle de consommation d'énergie, de consommation de nourriture, etc., etc. Et à ce point, très souvent, en ce moment, c'est vraiment la mode d'indexer le Nigeria, d'indexer la RDC, le Congo RDC, d'indexer tous ces pays africains pour dire qu'en fait, c'est eux qui ont ce problème de surpopulation parce qu'on ne prend en compte que la natalité. Mais en réalité, c'est ce que tu as bien dit tout à l'heure, Dr. Tchelik, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on considère nos populations actuelles, la France a un problème de surpopulation comparé
même au Nigeria. Est-ce qu'on se comprend? La France aujourd'hui a un problème de surpopulation comparé à la RDC du Congo. Donc, je pense que quand on commence à indexer les pays africains, le Nigeria, la RDC, il faut faire attention. Donc, effectivement, c'est tout un ensemble d'informations qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir résoudre ce problème de surpopulation et pas seulement vis-à-vis de la natalité des femmes. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, c'est très, très, très riche, très intéressant. Evelyne, tu as des personnes qui ont aussi des questions à poser? Oui, pardon, oui. Nous avons ici encore, alors c'était je@nfi qui a une question en suspens, donc je laisse la parole à cette personne. Elle va ouvrir son micro. Et... Oui, c'est fait. Vous m'entendez? Parfait. On vous entend à vous. Jean-Philippe, en fait. Jean-Philippe. Merci déjà pour ce thème qui est vraiment important. C'est, de mon point de vue, je suis raélien, je vis en France, c'est la mère des batailles. Ça fait plusieurs années que c'est un sujet qui me touche. Et de par mon métier, j'accueille et j'aide les migrants. C'est mon métier dans le sud de la France. Beaucoup de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, mais aussi de tous les pays, Moyen-Orient, Afghanistan, Syrie. Et j'ai l'occasion, avec ceux qui arrivent, enfin qui parlent assez bien français, d'avoir une conversation un petit peu poussée et, sur ces sujets-là notamment, où il se trouve que ces gens-là, on a tous une incompréhension en fait. Effectivement, comme tu l'as pointé, ils ont l'impression que les coupables, c'est eux, la surpopulation, c'est eux. Et ça passe d'autant plus difficilement que il y a un côté, il y a de nouveau un côté, c'est l'Europe, c'est les pays riches qui de nouveau va demander un effort aux pays moins développés. Ça, c'est le premier point qui revient. Le deuxième point, il y a la religion, mais pas que. Il y a la culture aussi. J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais moi, dans mes vieux jours, il faut que ce soit mes enfants qui s'occupent de moi. Ce qui est effectivement, par rapport à la culture européenne, est à rebours. Par exemple, moi, j'ai une fille et je ne veux absolument pas qu'elle s'occupe de moi. Enfin, pas absolument pas, j'exagère, mais je veux dire, dans le principe, c'est moi, je veux qu'elle s'occupe d'elle principalement, et pas forcément de moi. Et ça, c'est un point pas de désaccord, mais de malentendu, en fait. Et j'en viens à ma question. J'ai l'impression, moi, de voir ça comme un camion qui avance à une certaine vitesse, le phénomène de la surpopulation. Et pour l'arrêter il y a une force d'inertie où ce camion, même en freinant, il va continuer à rouler pendant des centaines de mètres ou des kilomètres pour arriver à stabiliser. Le problème semble aigu dans les décennies à venir où il y aura des répercussions qui peuvent être très graves. Comment faire pour proposer une solution qui convienne à la planète, puisque de mon point de vue, c'est une solution planétaire qu'il faut, et le faire assez rapidement, parce que le temps que, même si on ralentit un petit peu, qu'il y ait des prises de conscience, si on commence à stabiliser dans 50-60 ans, ça peut être gravissime. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui. Moi, pour ma part, Jean-Pierre, je sais qu'on a des efforts énormes à mettre en œuvre des tas de réflexions et de travaux, de chantiers, pour qu'effectivement on tienne compte. Et tout ce que tu viens de dire, Tchilik, ton assistante, est important parce que bien souvent, on n'entend pas ce discours. On entend un discours de globalité planétaire, mais on ne regarde pas nécessairement les États avec leurs différences, leur diversité,
de culture, de moyens, de ressources et autre chose. On regarde vraiment une ligne maîtresse globale et puis on dit un enfant pour un adulte. Hein, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que c'est la ligne, je dirais, le calcul sur une feuille de papier pour permettre de dire, bon, ben, on ne doit pas dépasser ça statistiquement, mais ça veut dire aussi que là, effectivement, ça peut changer à condition que là, on en fasse encore moins. C'est ça qui est intéressant d'entendre. Je découvre là ce discours pour la première fois et je suis touché par ce que vous êtes en train de dire à ce niveau-là. On va passer une autre vidéo qui, elle, un peu marche sur la statistique, effectivement, mais il faut entendre aussi que malgré tout, s'il y a une statistique mondiale avec un tracé moyen, le problème est quand même là. Donc, il faut qu'on s'arrange pour avancer et trouver des solutions équitables là où il le faut. Mais il faut qu'on mette en œuvre des systèmes au plus vite pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Si on veut bien passer la petite vidéo, elle est très courte, celle-là. Le mouvement raëlien exhorte les Nations Unies à déclarer un état d'urgence international face à l'augmentation désastreuse des humains qui mettent en danger toute vie sur Terre. Un contrôle absolu des naissances est nécessaire, déclare Raël, leader spirituel du mouvement raëlien international. Si nous ne l'appliquons pas volontairement, l'ordre naturel trouvera un moyen de décimer cette espèce envahissante appelée humanité par le biais de maladies et de pandémies, souligne Raël. L'univers préserve toujours son équilibre. Oui, là, l'univers préserve toujours son équilibre. C'est une notion qu'on ne connaît pas bien en tant qu'être humain parce qu'on se regarde, nous les humains, comme étant les maîtres du monde et de l'univers. Oui. Hein, c'est ça. Et tous ces aspects. Et j'aimerais qu'on rentre dans la notion de solution. On a vu la situation, les causes, les insatisfactions qui en découlent. Et puis, il y a maintenant les solutions. Il y a des manques ici que l'on peut certainement, je dirais, combler, hein, notamment la pédagogie, notamment les femmes dans beaucoup de pays sur la planète, les femmes sont laissées pour compte aussi. Et leur éducation n'est pas, comment dire, privilégiée. On ne leur donne pas les moyens de faire cela, et ça, c'est une carence énorme à mon avis, hein. Ainsi que donc la contraception qui n'est pas partout enseignée, notamment dans les mondes religieux et autres. Là, il y a peut-être des choses aussi à faire à ce niveau-là. La régulation d'un enfant, eh bien, on vient de l'évoquer, ici c'est indispensable, puis à d'autres endroits peut-être qu'il faut préserver la souche humaine qui est là parce qu'elle est en train de disparaître. Donc là, il y a de l'intelligence à mettre en place et de l'amour, hein, parce que la notion d'amour est indispensable quand on commence à étudier et s'engager dans un tel chantier. C'est pas rien du tout. Et puis régler en fait les contraintes avec les religieux, avec la politique, avec le social, parce que là aussi, il y a toute l'organisation sociale qui aujourd'hui n'est pas très attachée à ce problème. Et on regarde davantage l'économie qui fait que le social survivra bien si l'économie fonctionne. Et quand on connaît aujourd'hui comment fonctionne l'économie, c'est la finance qui gère le tout et qui, quelque part, se moque un petit peu du bien-être des humains. Et la notion de surpopulation, c'est quelque chose qui est traité d'une manière différente dans certains milieux, notamment de la finance. Il y a des règles donc de risque aussi intergénérationnelles qu'il va falloir
aussi évoqué, parce qu'aujourd'hui, dans les pays industrialisés, on a mis des organisations en place qui permettent d'avoir des retraites qui sont organisées et autres, mais qui paye les retraites, c'est celui qui travaille. Et dans un avenir proche, là, on va laisser peut-être le prophète parler, il va se passer des quantités de révolutions aussi technologiques, scientifiques, et qui vont chambouler le social. Il faut y penser. Et ça va aussi, là, remuer beaucoup dans les brancards, je dirais, quand il va y avoir des jeunes qui vont dire « mais je travaille pour les anciens », puisqu'il y a de moins en moins de jeunes. Si on fait une régulation des naissances, de la natalité, il y aura beaucoup moins de jeunes et beaucoup plus d'anciens, de vieux. Et là, il risque d'y avoir un conflit de génération par la problématique de la redistribution des ressources. Qu'est-ce que tu penses de tout ça avant qu'on donne la parole au prophète? Oui, mais ce sont des pistes. Hein. Ce sont des pistes, il faut qu'on regarde. C'est comme j'ai dit, au niveau du mouvement raélien, nous sommes encore en train de regarder. Alors, toutes ces voies-là, c'est vrai, il y a ici et là des solutions, mais globalement, les Elohim avaient indiqué dans les messages une voie. Et il faut qu'on aille vers cette voie-là de manière globale. Ça, c'est sûr. Maintenant, si globalement, il faut que nous soyons 2 égale 2, localement, on peut faire en sorte que ce 2 égale 2 soit géré de sorte que, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ici, on est déjà assez nombreux. On va faire ici, là, c'est 2 va être égal à 1 ou 1,2. Et là-bas, là où ils ne sont pas nombreux, on va faire que 2 soit égal à 2,4 ou 2,6, ainsi de suite. Mais de sorte que globalement, que nous ayons 2 égale 2, on pourrait y réfléchir, travailler là-dessus et puis dire. Mais aussi, les solutions, parce que le problème, c'est, nous l'avons dit tantôt, le rapport avec les énergies, les ressources, etc. C'est donc les solutions que nous avons. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, si on peut parler de ces populations depuis il y a 10 ans, quand on parle, c'est nos énergies, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont très polluantes. Elles polluent en bruit, elles polluent pour respirer, elles polluent, elles sont très polluantes. Elles détruisent l'environnement comme ce n'est pas possible. Donc, si la science, parce que les technologies permettent ou parviennent à réaliser ou à trouver des nouvelles formes d'énergie. Chez les Elohim, les énergies, il n'y a pas que le pétrole, les barrages hydroélectriques ou l'énergie solaire. Ils en ont, ils disent, mais ils en ont mais plusieurs qui sont sans danger. Donc, si nous parvenons à aller vers des solutions scientifiques qui vont nous donner des énergies, mais sans danger, ça pourrait être une voie. Mais à regarder, hein, comment nourrir globalement la planète, etc. Ça pourrait être regardé aussi. Parce que le problème, c'est qu'on a des énergies qui sont très polluantes. Pour fabriquer quelques litres de gasoil ou de pétrole, moi, je suis d'une région qui produit le pétrole, on va dire, pour la planète, en particulier pour l'Europe, on ne peut plus planter le manioc chez moi. Parce que le pétrole est déversé partout, sans mesure d'écologie respectée. Et du coup, nos pauvres mamans, nos pauvres sœurs, nos frères, etc., quand ils plantent leur manioc, c'est des maniocs qui font des bulles. Or, nous, le manioc, ce n'est pas de base. On fait comment? C'est ça les problèmes. Et donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. La science, la technologie qui pourrait aider à résoudre le problème. Parce que si nous sommes 2 aujourd'hui et que nous polluons pour 50, nous sommes en surpopulation. Mais si nous sommes 50 et nous polluons pour 1,5, mais ça va très bien. Tout va très bien. Donc, il faut regarder tout ça. C'est pour ça que je dis, on regarde et je suis en train de mettre la machine en marche. On va relancer parce qu'on avait commencé les débats au niveau de la cellule de surpopulation. Et évidemment, le sujet est tellement important que ça crée des lourdeurs, des pesanteurs, mais doucement, doucement, on va y aller. On finira par trouver ce qu'il faudrait dire à la planète de façon quasi juste, partout, pour que la solution soit faite. Mais effectivement, on va regarder tout ça là. La politique même, c'est une grande question. Il faut se rappeler toujours pour les Raéliens
que les Elohim ont dit dans le message que ça va être un des éléments pour voir si nous méritons leur héritage. Ça veut dire que c'est une grande question qu'il faut résoudre avec beaucoup d'intelligence. Et bien entendu, quand le problème est posé, lorsque le problème est posé de cette manière-là, ben, ça veut dire qu'il faut y travailler avec beaucoup de sérieux, qu'il y a beaucoup de travail, et donc on y va sûrement, assurément, mais on y va pour une solution. En tout cas, les mesures, déjà, on peut dire aujourd'hui, il faut aller vers la réduction de l'écart de la population des bébés. Voilà. Il y a trop de bébés sur la Terre, globalement, le prophète l'a dit, on a trop de bébés sur la Terre. Et c'est de façon globale, trop de bébés. Mais il faut regarder comment nous allons faire ça. On va justement voir une vidéo du prophète Raël sur les solutions. They want electricity, but they don't want a power plant. I'm sorry, but you cannot have electricity without power plant. Would be great to make it like that. It's not possible. The problem is we need too much electricity. Why? Be back to the message. We are too many people on Earth. Overpopulation. We should, with our actual technology, not be on Earth more than 3 billion people. We should not be right now on Earth more than 3 billion people. And we are 5.5. So that's almost 2 times more. With future technology, we can be up to 7 billion people. With future technology, we can on the Earth be up to 7 billion people. But with today's technology, we cannot. Because we don't know right now how to make clean energy for more than 3 billion people. But every government in the world right now are criminal. Not because they make nuclear plants, because they push people to have more children. More children? We want to have more electricity? More Fukushima. Fukushima is because of overpopulation. If there was only 60 million Japanese people, 60 million people in Japan, no need for Fukushima. But they push, and the Japanese government right now is pushing Japanese family to have more children. That's the real crime. That's the real crime. Not building Fukushima. The real crime is to push people to have more children. Every government in the world. Japan say we need more Japanese children.
France say we need more French children. And they give money to family to have more babies. And then need more power plant. How do we make this electricity? With oil? Soon no more oil. Coal? Not renewable. Soon no more coal. Nuclear power plant? We know what happened with Fukushima. So the only intelligent policy of the world will be to say to everybody, stop making children. Like the message say, one per person. Then humanity will start to be less and less big. And science will help create more power, energy, clean energy, renewable energy, and no nuclear plants. All the world can condemn Fukushima. But the real crime is not making nuclear plant. The real crime is to have pushed for many, many, many years people to have more children. And these children, they grow. Oui, voilà ce qu'on disait donc tout à l'heure, hein, c'est que il y a des pays, la France y compris, qui demandent à ce que les mamans fassent des enfants. Hein, c'est le mot d'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de problématiques aussi qu'on a un peu évoquées. Hein, c'est que si des jeunes disparaissent, eh bien, on fait venir des gens de l'extérieur. L'immigration est là. Donc, il y a des compensations qui se font, mais l'immigration n'est pas faite de bonne manière. Elle est faite de manière pirate ou bien elle est faite dans des mauvaises conditions, je dirais, sociales et économiques, avec des accueils qui ne sont pas nécessairement les meilleurs de par les populations. Donc, si l'immigration devait être bien faite, ça serait donc d'inviter des gens à venir et de les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus s'ils viennent compenser quelque chose dans les pays. Or, ce n'est pas le cas. On a des tas de problèmes. Donc, la politique du développement technologique aussi, c'est quelque chose de très fort. La technologie va, dans les années à venir, dégager des quantités de gens du travail contraint. Des gens qui vont se retrouver donc sans travail. Si l'économie n'est pas mise en place, on va se retrouver avec des gens qui vont être très malheureux étant sortis de leur emploi, avec des moyens très, très légers pour pouvoir survivre. Et là encore, on va avoir des quantités de déséquilibres que l'on va voir naître. La notion d'économie, elle va être aussi touchée par le progrès qui arrive, s'il est mal utilisé, et ça en prend l'allure actuellement, et les naissances qui continuent à perdurer, qu'on essaie d'augmenter, parce qu'on pense toujours avec cette même réflexion ancestrale, c'est que l'enfant, il est là pour subvenir aux besoins des parents, une fois qu'il est adulte. On le voit encore beaucoup. Et la notion de retraite, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est aussi là. Qu'est-ce que c'est qu'une retraite? J'ai payé toute ma vie pour pouvoir avoir une retraite. En réalité, je paye la retraite de ceux qui sont à la retraite actuellement pendant que je travaille. Et est-ce que j'aurai quelqu'un, quand les gens ne seront plus en poste de travail, qui vont payer ma retraite? Qui va payer ma retraite si le système actuel ne se met pas en place? Il y aura plus de gens qui vont travailler, de moins en moins de gens qui vont travailler, et ma retraite, elle va être out, elle va être sortie, quoi. On va me dire, on va diminuer les taux, on ne rentre plus assez d'argent.
C'est ce qui risque de se produire. Donc, il y a tout un aspect sociétal, social, économique qui est lié à la problématique de la natalité. Ça aussi, ça s'ajoute à tout ce que tu évoquais tout à l'heure. Je pense que là, les analystes qui vont travailler sur ce solutionnement, si on peut appeler ça comme ça, vont devoir plancher et peut-être buter quand même pas mal, à moins que les systèmes économiques planétaires changent. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, on est bien placé avec toi justement sur cette question-là, puisque bon, tu gères justement notre projet, le paradisme, et donc il faut aller vers ça. Évidemment, c'est des choses qu'il faudrait revoir. Je pense effectivement que le système économique, le système politique de la planète doit vraiment changer, quoi. Et là, alors, c'est vrai qu'il y a des moments où je regarde, je vois ce qui se passe, je me dis, mais c'est vraiment tel que ça part, tel que les gens s'accrochent à leur petite situation, il y a dire quasi de misère. Qu'est-ce qu'on va faire de cette planète? C'est ça, quoi. Bon, heureusement, nous sommes là. Les Elohim, nos créateurs sont là et que les règles s'organisent parce que demain, nous accueillons nos créateurs pour que justement, ils nous apportent leurs solutions, quoi, qui nous aident. Parce que là c'est quand même un peu chaud. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on doit travailler à mériter ce qu'ils nous ont promis. Mais c'est sûr, hein, la vidéo que nous venons de suivre du prophète a effectivement très bien illustré ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure en ce qui concerne les questions de surpopulation et telles que nous menons aujourd'hui la politique. Nous, moi je dis nous, les gouvernants de la Terre qui mènent la politique de façon tout à fait égoïste, mais très égoïste et hasardeuse. Globalement, le problème de l'immigration n'a rien à voir avec la surpopulation. Parce que si on prend au niveau planétaire de façon globale, qu'on soit ici ou là, qu'on aille vivre ici ou là, ça ne pose aucun problème si on veut que nous soyons 2 milliards, 5 milliards ou tant de milliards pouvons vivre ou pas sur la Terre, sur la planète. Donc l'immigration est un problème local. Chaque fois qu'on parle de l'immigration, c'est des problèmes locaux. Il y a en particulier, je crois qu'il se pose de façon forte en Europe. C'est l'Europe qui est en train de réfléchir et de poser ces problèmes-là. Donc, pour la question de l'immigration, évidemment, une solution vraiment simple. Pour ce qui est de l'immigration des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient et les pays qui sont à côté, hein, pas loin là, je vois quoi, le Pakistan, ces petits pays-là, la solution est simple, c'est d'aller vers des économies un peu plus justes, planétairement parlant. Si on cesse d'exploiter ces pays-là, parce qu'on les exploite. Lorsque on parle de retraite en Europe, en France par exemple, un pays que nous connaissons bien, puisque le Congo est un pays qui a été colonisé par la France, on sait un peu comment ça se passe. Mais ce serait pas, j'allais dire, faux de dire que c'est le pétrole du Congo, du Gabon, etc., qui paye les retraites, les salaires et tout de la France aujourd'hui. Pendant qu'ici, pour avoir un litre de carburant, on fait des queues des heures et des heures. Alors, et à la télévision, on regarde les Français, quand ils voient la pompe, leur voiture, tout de suite, ils arrivent avec une carte, on ne se bat pas, etc., on a le carburant. Comment ne pas traverser, quitter ici sur la même planète pour aller espérer vivre un bonheur là-bas? C'est ça les grandes questions et il faut qu'on les voit de cette manière-là et non de tenter les rues telles qu'ils le font. On va essayer de prendre ici, on va mettre là et puis bon, ça va équilibrer. Ça ne va pas équilibrer si c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, etc., la Russie, les puissances qui vont provoquer des guerres dans des pays où il y a des richesses pour juste s'accaparer ces richesses-là pour eux. Voilà les problèmes qui fatiguent la Terre, qui conduisent finalement à ces injustices-là et qui font que nous sommes complètement en difficulté. Si on veut demain que
donc, voilà, on dit que voilà, c'est l'Afrique qui est en train de devenir le danger pour la population. Voilà. Comment on va contrôler ces naissances-là si nous n'avons pas d'État, puisque nos États sont complètement liquéfiés par le système planétaire qui voudrait que dans ces pays-là, qu'il y ait des faux gouvernants qui font de la peur pour gérer des gens. C'est si on voyait même la chose seulement comme ça. Et donc, c'est de faire en sorte que nous allions vers des solutions qui soient globales et qui tiennent compte non pas de telle nation, non pas de quelqu'un ici, parce qu'il est ici, mais qui tiennent compte de ce que nous soyons tous un. Des êtres d'une grande unité. Et l'unité que nous constituons sur la Terre, c'est l'humanité, qu'on doit sauver dans sa diversité, de façon globale. Les éléments créés cette race ici sur la Terre, c'est bien que lorsqu'ils vont revenir, que les représentants de cette race qu'ils avaient créée, qu'ils ont créée, puissent être là pour les accueillir. Voilà vers quoi on doit aller. Et donc, c'est de regarder. C'est pour ça que je nous invite à faire en sorte que les personnes qui ont du potentiel à travailler sur ces questions de surpopulation, qu'ils puissent se joindre à l'équipe de la cellule population mondiale et que nous sortions quelque chose de consistant, des politiques de diffusion des messages, de valeurs et des avis sur la question qui vont aller conduire la planète vers la révolution que la planète attend, mais attend de façon comme ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est de pousser les gens vers les solutions qui vont faire ce que les amis nous ont proposé, vers les solutions plus humaines, plus justes, et pour ça, il faut encore qu'on travaille. Super. J'aime entendre ta conclusion de la soirée, parce qu'il va falloir qu'on se quitte. L'heure est largement, l'heure et demie est largement passée. Mais je suis très heureux de vous avoir entendu avec votre regard africain, mais en plus qui regarde la planète tout entière. Ça, c'est extraordinaire. C'est un bel apprentissage pour moi, et certainement pour mes frères aussi et sœurs. Là, comme tu le dis, il y a tout un ensemble à mettre en œuvre. Tu m'as nommé tout à l'heure comme étant responsable donc, pour le paralysme. Oui, la surpopulation fait partie aussi donc, du projet qu'il y a dans le paralysme. Et on arrivera à équilibrer véritablement l'humanité. Et j'ai beaucoup aimé ton rappel tout à l'heure en disant ce n'est pas la planète qu'on va sauver, c'est l'humanité. Ça, c'est très, très, très important. C'est en ayant un esprit qui doit être celui de la paix mondiale, celui d'une paix qui est générée par l'esprit, je dirais, saint de tous les humains. Et puis, de peut-être aussi développer le plus vite possible la technologie sur cette planète pour libérer l'homme du travail contraint et surtout de l'argent, puisque en réalité, que ce soit pour la surpopulation ou pour beaucoup d'autres problématiques qu'on rencontre, l'argent est quelque part un peu le catalyseur des problèmes et des drames. Donc, si on est en même de pouvoir sortir de cette spirale infernale par un développement de la technologie et faire en sorte que le travail disparaisse véritablement et qu'on puisse dire l'outil de production, il est collectif, il appartient à tout le monde, ça changerait bien des choses, c'est sûr. Ça permettrait une redistribution vraiment très équitable de tout ce qui existe sur la planète. Il y a un patrimoine énorme sur cette planète qui est là, capable de satisfaire chaque être humain. On a un héritage de nos ancêtres et puis on a nos découvertes nouvelles qu'on vient de découvrir. C'est énorme ce qu'on a comme richesse autour de nous et ça ne profite qu'à un petit nombre de gens qui gouvernent le monde. Donc il y a là aussi une révolution à faire. J'espère qu'elle sera pacifique, mais à mon avis, elle ne le sera pas trop. Bon, on verra comment ça va se passer. Le tout, c'est qu'on réussisse à mettre l'intelligence et l'amour à la guidance de cette humanité, parce que la notion donc de redistribution, la notion donc de surpopulation, tout ça ne peut se faire qu'avec amour et intelligence. Si ça se fait arbitrairement avec des tableurs et des mathématiques, il y a de fortes chances qu'on se trompe énormément dans les choix. Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, et on verra nos difficultés s'envoler
est certainement une ère de paradis arrivée sur la Terre. Ça, c'est les 5 piliers fondamentaux du paradisme, mais c'est les 3 piliers, tu les as rappelés tout à l'heure, c'est de générer la paix sur la Terre, de construire une nouvelle société, et puis ensuite de se préparer à l'accueil des Elohim pour s'ouvrir sur l'infini et rentrer dans le monde des civilisations très évoluées de l'espace. Je vais donner la parole, si tu le veux bien, au prophète encore une dernière fois. Je vais abuser en dépassant, mais ça vaut vraiment la peine qu'on l'entende. Soyez patients, écoutez-le, et vous allez vous amuser et le sentir très fortement chaud dans votre cœur. Everything happening is happening for a purpose. Humanity will have to learn a lesson of humility. Because human beings are so much lacking humility. They believe they are the center of the universe. They believe they are the most intelligent of the universe. They believe the universe belongs to them. A little power plant problem, they cannot fix it. Masters of the universe. Little humility, please. We are dust. Like the message say, we are little parasite on the earth. Why no government is helping seriously to build the embassy now? Lack of humility. We don't need extraterrestrials. We are so intelligent, so powerful. Little Fukushima. Pooh. Little shit, little cat shit happening. We cannot clean it. Masters of the universe. So everything happening is happening for a purpose. Little lesson of humility. Earthquake? Connected with the sun eruption? Maybe. Tsunami? It's just water. What are doing the masters of the universe? 30,000 people killed. And tomorrow another tsunami can happen. The almighty human brains can do nothing. They will have to learn humility. We cannot stop earthquake now. We cannot stop tsunami. We cannot clean nuclear problems. But all the government thinks, yes, we can. No, you cannot. Wake up. You are powerless. Little humility. Suddenly realizing we are part of infinity universe. And that everything happening is connected with other things. That's everything we do influence the universe. And when we do bad things, the universe reacts. We build a power plant close to the ocean. Little earthquake happened. Like a dog trying to
remove the fleas from his back. Maybe we disturb the earth a little bit. So the earth is shaking a little bit. Possible. Remember, everything is connected. And what happened to us, we deserve it. Because we are stupid. If humanity starts to realize, wait a minute, we are stupid, let's be a little bit more humble. Let's first of all stop to have so many babies, to use the earth resources in a responsible way, to stop making a few people very rich while everybody else is starving to death. To stop making wars. So many things to change. But for that, we need to learn humility. And that's the best lesson of all which is happening now. And the best is in the message. The best action of humility is to recognize the Elohim. And stop thinking we are the leaders of the universe. Accepting that some intelligence are higher than us. And welcoming them with humility and love and thankfulness. And then they will help us. Very simple. That's what we have to do. And that's what you, all the Raelians with me, are helping me to do. Thank you, everybody. I wish you a beautiful day. Alors l'amour, l'humilité. Je me souviens, Raël avait dit, en fait, l'un des derniers filtres à passer pour l'humanité, ce sera le racisme. Donc, merci à Tchelik d'avoir donné de très belles choses, de très belles idées et puis des questions quand même intéressantes, des points de vue. Merci à Jean-Pierre pour des prises de parole toujours super intéressantes. Merci à Eve, merci à Bédia, merci à tous. Pour les prochaines semaines, le 8 mars, la journée de la féminité, qui s'adresse non pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, puisque en fait, la féminité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur des hommes et à l'intérieur des femmes. C'est quelque chose qui peut sauver l'humanité de sa violence. Le 20 mars, la journée du bonheur et du bien-être, journée dédiée donc à ce bonheur qui est, comme le dit Raël, intérieur. Donc ce sera à nous de le fabriquer et de le poursuivre les jours d'après. Et le 3 avril, la journée ambassade pour les extraterrestres. Donc Raël a parlé de l'ambassade. Nous voulons construire une ambassade. Et donc, si vous êtes intéressé par toutes ces activités, il y en a d'autres, je vous invite à aller lire ce qui se passe sur raël.org au niveau des événements, raël.org. Jean-Pierre, tu voulais nous faire une méditation pour la paix? Oui, bien sûr, je vais faire une méditation pour la paix. On ne peut pas terminer cette émission sans qu'on ait une minute à penser à la paix à l'échelle mondiale. Alors, on va prendre juste une minute, pas plus. Chrono en main. Pendant une minute, vous allez fermer les yeux, respirer quelques bons coups, bien profondément, et puis vous allez imaginer dans chacune de vos cellules la paix.
Imaginez là en ce moment la paix. Vos cellules sont en train de s'agiter, de vivre. Elles se mettent en harmonie les unes à côté des autres. Elles communiquent entre elles leur harmonie, parce que l'harmonie, c'est comme un virus, ça se répand très vite. Vos cellules se mettent en état d'harmonie. Tout votre corps vibre et résonne à un niveau d'harmonie extraordinaire. Ressentez-le. Vous vous sentez bien. On a passé une bonne soirée. On a appris plein de choses. On a plein de choses qui vont trotter dans la tête pour les jours à venir. Et puis il y a la planète tout autour de nous. Il y a les humains, nos frères, nos sœurs qui sont là, qui ont des choses de la vie qui passent tous les jours avec des bonnes, moins bonnes, pas bonnes choses, des griefs, des conflits, des guerres même. Pensez un instant à la paix. Imaginez que chaque humain là se donne la main. Juste un instant. Et il émane de votre corps l'harmonie qui y règne. C'est comme une onde qui part à travers la planète, qui enveloppe la planète, qui touche toutes les consciences humaines qui sont là. En cet instant, vous avez 7,5 milliards de gens qui reçoivent, sans le savoir, une onde de paix qui va avoir son influence dans leur comportement à venir. Ressentez, vous engagez un processus extraordinaire là. Émane de vous la paix, l'harmonie, la bienveillance. Et elle court à travers la planète, elle touche des quantités de conscience. Des gens ressentent une forme de bien-être, pourquoi ils ne savent pas, d'autres pas du tout, mais les neurones, le corps ressent ce qui se passe. Et ressentez vous-même les ondes qui viennent autour de vous, de tous ceux qui sont là en ce moment, d'Afrique. Ils sont là avec nous, d'Australie, ils sont là avec nous, du Canada, d'Amérique, qui sont là avec nous en ce moment-là, à cet instant, dans cette salle. Ressentez. Les Elohim vivent en paix, et quand ils entendent et sentent ces ondes-là, ça les fait vibrer l'amour pour nous. Voilà. À 11h moins 5, tous les matins, vous pouvez vous arrêter un instant et puis penser pendant 1 minute à la paix à travers le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais laisser Marie clôturer. Donc, la prochaine émission aura lieu le 6 mars, pardon. Elle aura pour sujet la science, les projets fantastiques à court terme qu'on va voir se développer pour l'humanité. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été riche. Et puis je vous dis à bientôt. Là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, où j'en vive tout comme toi.